Bonjour à tous. Donc, dans cette deuxième partie, on va traiter le cas de régime dynamique ou l'étude dynamique de ce montage. Donc, dans la première partie, on a vu l'étude statique, le type de montage. Et dans cette partie, on va voir l'étude dynamique. Donc, le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux de cet amplificateur, et les gains en tension et en courant, l'impédance d'entrée ZE et l'impédance de sortie ZS. Pour l'étude dynamique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans un premier temps, il faut donner le schéma simplifié. Ce n'est pas le schéma en petits signaux et basse fréquence, mais juste le schéma simplifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque condensateur, il devient comme un court-circuit. Et chaque générateur de tension continue, il devient comme un court-circuit. Donc, je trace le schéma simplifié pour déduire le schéma équivalent. D'accord? Donc, ici, le condensateur C1, il devient un interrupteur fermé. Le deuxième condensateur, la même chose. Le troisième condensateur CE. Le générateur VCC devient un court-circuit. Voilà, donc ça c'est le schéma simplifié dans notre montage. Donc ici, comme j'avais dit, ce condensateur devient comme un circuit fermé ou comme un interrupteur fermé. Donc un fil en parallèle avec une résistance RE ou plusieurs résistances. Donc les résistances, ils deviennent négligeables, d'accord? Car le courant il suit toujours le chemin le plus simple. Donc, cette résistance, comme elle est négligée, il n'existe pas. Donc, comme un rappel, le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux, c'est un schéma qui nous permet de déduire les gains et les impédances. C'est un schéma on peut dire, c'est un schéma qui nous permet de simplifier le montage pour déduire facilement les gains et les tensions. D'accord? C'est ça l'objectif du schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux. Donc, pour déduire ce schéma, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On cherche quel est le type de montage, quel est l'électrode liée à la masse. Donc, on a dit que ce montage, il est montage à émetteur commun, c'est-à-dire que l'émetteur est lié à la masse directement en régime dynamique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace un trait, d'accord? Je mets la masse et je note l'émetteur E. D'accord? Donc, pour dire, voilà l'électrode liée à la masse. Donc, c'est l'émetteur. Après, je cherche quelle est l'entrée de notre montage et quelle est la sortie. On dit quelle est l'entrée de transistor et quelle est la sortie du transistor. L'entrée de transistor où on a le générateur d'entrée. La sortie du transistor, si où on a la tension de sortie VS. D'accord? Donc, je reviens vers le schéma. Donc, ici, on a la base, l'émetteur, le collecteur. Je passe vers le générateur d'entrée VE. Il est où? Il est entre la base et la masse. Donc, on peut dire que la base, c'est l'entrée de notre montage. D'accord? L'entrée de l'émetteur. Donc, je passe ici, je note P et je trace un trait. Ici, juste un trait. Pour dire que la base c'est l'entrée. Je vois où la charge de sortie ou la tension de sortie. Donc on a VS ici, la tension de sortie au bout de la charge. Donc la charge elle est entre le collecteur et la masse. Donc on peut dire que le collecteur c'est à la sortie. D'accord? Donc je note C et je mets un trait. D'accord? Je mets un trait. Donc on a vu déjà que pour un transistor bipolaire, si on suppose que les paramètres H12 et H22 sont nuls, le schéma équivalent du transistor, donc entre la base et l'émetteur, on a la résistance H11. Donc je note directement entre la base et l'émetteur la résistance H11 et le sens de courant qui vient de la base, elle passe vers l'émetteur. Car si je reviens vers le schéma, on a ici un courant IP qui vient et on a un courant ici qui vient au niveau du collecteur. Les deux courants, normalement, ils passent vers l'émetteur. C'est clair? Donc, pour cela, on a noté au niveau de la base un courant IP qui est dirigé vers
l'émetteur. La même chose au niveau de collecteur, on a H de 1 UP, c'est le courant qui traverse le collecteur vers l'émetteur. D'accord? Donc ici, c'est le schéma équivalent dans cette partie de transistor. D'accord? Juste cette partie. Alors, si je mets le schéma équivalent de transistor, je peux ajouter les éléments qui restent. Je parle ici des résistances et des générateurs. Donc, on a la base, le collecteur, l'émetteur. H11, H21 IP, le sens de courant du collecteur vers l'émetteur. Donc, je passe vers les résistances. Je prends la première résistance RC. Elle est où? Elle est entre le collecteur, voilà le collecteur, et ce point, normalement, on a dit que ça, c'est un fil. Le générateur de tension continue, il devient un court-circuit. Donc, ce fil, normalement, il est lié directement à la masse. Donc, RC est entre le collecteur et la masse. Donc, je passe vers RC, il est entre le collecteur et la masse. Donc, je trace RC et je mets donc la liaison entre le collecteur et l'émetteur. Pour l'instant, oubliez le sens du courant et les tensions. Donc, je vais expliquer ça après. Donc, je note ici juste étape par étape. Donc, je mets la résistance. Et je reviens vers RL. RL, il est où? Il est entre le collecteur et la masse. Donc, RL, il est entre le collecteur et la masse. Donc, je mets RL entre le collecteur et la masse. Donc, normalement, RC, il est en parallèle à RL. D'accord? Donc, VS, la tension VS, elle est où? Elle est au bord de la résistance RL. Donc, le sens vers le collecteur. Voilà. Donc, VS au bord de RL, le sens vers le collecteur. D'accord? La masse vers le collecteur. Je reviens vers R1 et R2. Donc, R1, il est où? Il est entre la base et la masse. D'accord? Parce que ce fil, normalement, il est lié à la masse. Donc, R1, on peut considérer que ici, R équivalent, c'est R1. D'accord? Entre la base et la masse. D'accord? R2, elle est entre la base et la masse. Donc, la même chose pour R2, elle est entre la base et la masse. Donc, si on va tracer R1 et R2, on aura R1. À côté, on aura R2. Donc, R1 et R2, ils sont en parallèle. Et dans l'énoncé, on a supposé que R1 en parallèle à R2, ils sont équivalents d'une résistance appelée R équivalent. Pour cela, on a mis au lieu de deux résistances, une seule résistance R équivalent. Après, je passe vers le générateur EG. Donc, il est où? Il est entre la base et la masse. Donc, voilà. Ici, on a le générateur EG. Normalement, dans l'énoncé, on a dit que ce générateur EG, elle possède une résistance interne RG. Pour cela, on a mentionné la résistance pour n'oublier pas. D'accord? Donc, le générateur d'entrée, il possède une résistance interne et un générateur donc, de tension EG. Donc, la tension VE, elle est au bord du générateur EG. Voilà, VE. C'est clair? Donc, au bord de H11, on a la tension VPE. Donc, E vers P, VPE. Ici, on a la tension entre le collecteur et l'émetteur, c'est VCE. Ici, on a VS. Et pour les courants, normalement, à travers le collecteur, on a le courant IC qui passe vers l'émetteur. Le courant IP qui passe vers l'émetteur, la base vers l'émetteur. IS, c'est le courant qui vient de la résistance RL. Voilà IS qu'on a ici. De la masse, on peut dire de la masse vers le collecteur IS. IE, c'est le courant qui vient du générateur. Donc IE. D'accord. Par contre, ici, I' est équivalent. Donc, il n'existe pas au niveau du montage. Mais juste pour ne laisser pas les résistances sans courant, donc j'ai donné aléatoirement 6 courants. Donc, I' à travers la résistance RC, donc vers la somme des deux courants est égale à ici. Et ici, on a le générateur EE, il génère un courant, il se divise, il nous donne une partie à travers IP, ou plutôt à travers la H11, la base, et un courant à travers les deux résistances où la résistance est équivalente. Parce que ici, IE, si il vient, il se divise. Une partie passe vers la base et une partie passe vers la résistance R1 et une autre partie passe vers la résistance
R2, d'accord? Voilà, donc s'il y a un courant, normalement ici, il passe vers R1 et il arrive à ce nœud. Et donc, on peut dire il se divise. On a une partie qui traverse la résistance RC, plus le courant IS, les deux est égal à IC. C'est pour cela on a mis I'. Donc I', c'est le courant qui vient à travers cette résistance. Donc la somme des deux courants, elle traverse le collecteur. D'accord? Donc ça, c'est le schéma équivalent de notre montage en basse fréquence et petits signaux. D'accord. Maintenant, on passe vers le calcul du gain en tension AV. Donc, le gain en tension, toujours soit pour ce circuit ou d'autres circuits, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc, si on dit le gain en tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc, ici, pour calculer les gains ou les tensions, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on cherche une relation entre les tensions ou entre les courants. Un paramètre commun, soit en termes de tension, soit en termes de courant. Quand je fais le rapport, je peux simplifier par les tensions ou par les courants et on garde une expression en fonction juste des impédances, les résistances ou par exemple, les paramètres hybrides, d'accord? Soit les résistances, soit les paramètres hybrides. Donc, sans le courant ou les courants IP ou les tensions, d'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, si je passe vers VS, c'est quoi VS normalement? VS, c'est RC en parallèle à RL fois le courant IC. Et si vous voyez VS avec le sens du courant IC, elle possède le même sens. Donc on peut dire que VSC moins RC en parallèle à RL fois IC. D'accord? Donc ça c'est la tension VS. Donc la tension VS soit moins IS fois RL, soit moins RC fois I', soit les deux résistances RC en parallèle à RL fois le courant IC. Comme j'avais dit, moins RC en parallèle à RL fois IC. Et IC, c'est quoi? C'est ce courant qui est égal à H de 1 IB. Donc, on aura VS, c'est moins RL en parallèle à RC fois IC. Avec IC, c'est H de 1 IB. Donc, j'aurai cette expression. D'accord? Si je passe vers VE, c'est quoi VE? VE, c'est la tension au borne de cette résistance qui est en parallèle à cette résistance. Donc, VE, c'est normalement VBE. Et c'est quoi VBE? C'est H11 fois le courant IB. D'accord? Donc, VBE, c'est H11 IB. Si je fais le rapport, donc on a normalement ici VE et VS, elles sont en fonction de IB. D'accord? Donc, AV est égal moins RL en parallèle à RC, H de 1, cette expression est divisible par H11. Donc ça, c'est l'expression du gain en tension. Donc, application numérique de AV, donc il suffit de calculer la résistance en parallèle, d'accord, RL en parallèle à RC. Déjà, on a la valeur de H de 1, H11, donc on peut déduire la valeur numérique de AV. Pour le gain en courant, donc le gain en courant, c'est IS sur IE. Donc le gain, toujours, c'est le paramètre de sortie sur le paramètre d'entrée. Si on a la tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Si on parle du courant, le courant de sortie sur le courant d'entrée. Alors ici, pour calculer le gain, on va appliquer le diviseur de courant. D'accord? Donc le diviseur de courant, je vais donner ici un exemple comme un petit rappel pour les gens qui ont oublié le diviseur de courant. Donc on a un courant qui vient vers un nœud. D'accord? Ce courant, il se divise en deux parties. I1, I2. Donc I1 à travers la résistance R1, I2 à travers la résistance R2. Donc qu'est-ce qu'il dit, le diviseur de courant? Il dit que si on veut calculer un courant à travers une résistance, qu'est-ce qui est égal? Normalement ici I1 est égal à R2 sur la somme des deux résistances fois I. D'accord? Donc I1, ce courant, c'est la résistance opposée sur la somme des résistances fois le courant total. Si je veux calculer I2, I2 c'est quoi? C'est la résistance opposée, donc c'est R1 sur la somme des deux résistances fois I. D'accord? C'est le diviseur de courant.
Donc, si je passe pour notre cas ici, IE, IIS, j'applique la même chose. IE, IIS. Alors, on a ici un courant IE qui vient, il se divise. Donc, le courant total, c'est IE. Alors, pour moi, par exemple, ici, c'est quoi IB? C'est R équivalent sur la somme des deux résistances R équivalent plus H11 fois IE. D'accord? Donc, IB, c'est R équivalent sur R équivalent plus H11 fois IE. Et puisque je cherche IE, donc il devient R équivalent plus H11 fois IB sur R équivalent. D'accord? Ce que j'ai mentionné ici. Donc, IB normalement, comme j'avais dit, c'est quoi? C'est R équivalent sur la somme des deux résistances fois IE. Je cherche l'inverse, donc je multiplie le dénominateur fois IP divisé par le numérateur qu'on aura ici R équivalent. Donc on aura cette expression. Pour IS, la même chose. Je reviens vers IS. Donc on a IS plus I' est égal à IC. Donc le courant total ici c'est IC. Donc si je cherche IS, c'est quoi IS? C'est RC sur la somme des deux résistances, donc RC plus RL fois IC. D'accord? Donc IS, c'est RC sur RC plus RL fois IC. Et c'est quoi IC? C'est H de 1 IB. D'accord? Donc je reviens ici pour IS, c'est RC sur RC plus RL fois IC, avec ici c'est H de 1 et P, donc j'aurai cette expression. Donc si je fais le rapport entre IS et EE, donc je peux simplifier par le courant IP. Donc qu'est-ce qu'on aura? C'est quoi IS? C'est RC fois H de 1 sur la somme des deux résistances. Donc ce qu'on a ici, RC fois H de 1 sur la somme des deux résistances divisé par R équivalent plus H11 sur R équivalent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par l'inverse de cette partie, de cette expression. Donc, on aura R équivalent sur R équivalent plus H11. Donc, ça, c'est l'expression du gain en courant. Donc, si on veut calculer la valeur numérique, donc il suffit de remplacer chaque paramètre par sa valeur. Donc, on a toutes les valeurs de ces expressions. D'accord? Voilà. La sixième question, l'impédance d'entrée ZE. Donc, c'est quoi l'impédance d'entrée? C'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Donc, je cherche une relation entre la tension d'entrée et le courant d'entrée. Donc, si je reviens vers le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux, donc on avait cette tension, c'est quoi? C'est R équivalent fois E équivalent, ou c'est VPE qui est égal à H11 IP, ou R équivalent en parallèle à H11 fois le courant IE. D'accord? Parce que cette résistance avec cette résistance, ils sont en parallèle. Ils sont parcourus par le même courant IE. D'accord? Donc on peut dire que VE c'est R équivalent en parallèle à H11 fois IE. Donc VE sur IE c'est R équivalent en parallèle à H11. D'accord? Ce que j'ai mentionné. Donc, VE, c'est R équivalent en parallèle à H11 fois IE, implique quoi? Implique que VE sur IE est égal à R équivalent en parallèle à H11. Et VE sur IE, c'est quoi? C'est ZE, donc ZE, c'est R équivalent en parallèle à H11. Donc, c'est l'impédance d'entrée. La septième question, donc la dernière question, l'impédance de sortie ZS. À vide. Donc, il faut savoir que pour calculer l'impédance de sortie, toujours on considère l'impédance à vide ou le circuit à vide. D'accord? Donc, à vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire on débranche la charge RL. On n'a pas de charge RL. Donc, pour l'impédance de sortie. Parce qu'on cherche l'impédance à la sortie sans considérer la charge. D'accord? Alors, comme remarque, pour calculer ZS, l'impédance de sortie, il faut toujours suivre la démarche suivante. La démarche, c'est quoi cette démarche?
pour qu'il cette démarche, donc il faut court-circuiter le générateur EG. Donc on ne considère pas qu'il y ait un générateur parce que mon objectif, on cherche une impédance. Donc l'impédance, c'est une équivalence de plusieurs résistances, soit en parallèle, soit en série. D'accord? Et on débranche la charge RL. Donc toujours on fait cette démarche pour déterminer l'impédance de sortie. Donc le schéma, si je débranche la charge, donc plutôt si je débranche la charge, donc il n'y a pas de charge RL, donc il ne reste que RC, d'accord, le générateur de courant. Et au niveau du générateur EG, il est court-circuité normalement. Donc, il devient un court-circuit. Il n'y a pas de générateur EG. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que les trois résistances avec le générateur de courant et la résistance RC. D'accord? Donc, le sens de courant, j'ai gardé le sens du courant comme on a dans le schéma initial. D'accord? Donc, si EG est court-circuité, normalement, il n'y a pas de courant IE. Donc, on n'a pas de générateur, il n'y a pas de courant. C'est clair? Donc, s'il n'y a pas de courant, j'ai un nœud, le courant qui entre, il est nul. Donc, est-ce qu'on aura un courant qui sort? Donc, normalement, on n'aura pas de courant qui sort. D'accord? Soit à travers cette résistance, soit à travers cette résistance. Donc, EG est égal à 0. Générateur éteint. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de courant qui vient. Ici, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de courant qui sort à travers les deux branches, d'accord? Ce qui fait que IB est égal à 0 et équivalent est égal à 0. Donc, si le courant IB est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce courant IC, qui est égal à H de 1 IB, normalement, il sera nul. Pourquoi? Parce que ici est égal à H de 1 IB. IB, il est nul. Donc ici, elle sera nulle. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le courant IS, considéré ici, normalement, est égal à moins I'. D'accord? Parce qu'on a IS plus I' est égal à IC. Donc IS plus I' est égal à IC est égal à 0. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que IS est égal à moins I'. C'est clair? Donc, la tension Vs, c'est quoi? Vs, normalement, c'est moins RC et prime. Parce que Vs, le sens de Vs avec le sens de I', elles possèdent le même sens, vers le haut. Donc, Vs est égal à moins RC et prime. Et puisque I' est égal à moins IS, donc je remplace I' pour moins IS, on aura moins RC fois IS. Donc, moins, il devient plus. Donc, il ne reste que RC, IS. D'accord? Ce qui fait quoi? Ce qui fait que VS sur IS est égal à RC. Donc, je cherche l'impédance de sortie VS sur IS. Donc, c'est RC. C'est l'impédance à la sortie. Donc, j'ai expliqué ça dans cette partie. D'accord? Donc, si EG est égal à 0, implique le courant IE il est nul. Si IE est égal à 0, implique IP il est nul, car IE est égal à équivalent plus IP. Donc, comme j'avais dit, il n'y a pas de courant qui vient, donc on n'aura pas de courant qui sort. Donc, IP est égal à 0 et équivalent est égal à 0. Donc, si IP il est nul, implique quoi? Implique que le courant ici, qui est égal à H de 1 IP, il est nul, car IP il est nul. C'est clair? Donc, d'où IS est égal à moins I'. Pourquoi? Parce qu'on a dit que IC est égal à IS plus I'. D'accord? IC est égal à IS plus I'. Donc, IS plus I' est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que US est égal à moins I'. D'accord? IS est égal à moins I'. Et on a VS est égal à moins RCI'. D'accord? VS est égal à moins RCI'. Parce qu'ils ont le même sens. Si par exemple le courant I' vers le bas, donc on dit Vs est égal à RCI'. Mais puisqu'ils ont le même sens, donc Vs est égal à moins RCI'. Donc Vs est égal à moins RCI'. Donc je remplace moins I' qu'on a ici par IS. Donc on aura RCIS. Implique quoi? Implique que Vs sur IS est égal à RC. Et ainsi que Vs sur IS
Donc l'impédance de sortie ZS, c'est VS sur IS, d'accord? Par contre, l'impédance d'entrée, c'est VE sur IE. ZS, c'est VS sur IS. Donc, pour notre cas, VS sur IS est égal à RC, c'est l'impédance de sortie. C'est clair? Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, on peut faire ça sur les trois montages: émetteur commun, collecteur commun ou base commune. Donc, je vais essayer de mettre un autre exemple sur le cas d'un collecteur commun et un exemple sur la base commune.